44 voix pour, 5 contre. Le projet de loi controversé sur la citoyenneté a été adopté en première lecture à la Knesset. Fervente partisane de cette loi, Ayelet Shaked. Sur Twitter, la ministre de l'Intérieur s'est réjouie aussitôt après le vote de la loi. Le sionisme et le bon sens ont gagné. Je remercie les membres de la coalition et de l'opposition qui ont voté pour le projet de loi. Continuons vers les deuxième et troisième lectures. Un avis partagé aussi par le président de la commission, le député Nir Orbar. Cette loi est une sorte de dôme de fer qui maintient la sécurité des citoyens et nous devrions tous nous unir et voter pour elle. Avant le vote, le député et président de la liste commune Ahmad Tibi avait déposé une motion de défiance, incitant les partis de droite de l'opposition à ne pas participer au vote. Les députés du parti Meretz et Raham, ainsi que certains membres du parti travailliste, ont quitté le plénum lors du vote pour exprimer leur confiance dans le gouvernement, tout en maintenant leur désaccord au projet de loi. C'est une loi raciste, elle s'appelle loi démographique et non de sécurité. Cela signifie que s'il y a un vote de défiance au nom d'une autre faction, la faction ne participera pas au vote et ne considérera pas cela comme une violation de l'accord ci-dessus. Même son de cloche pour le ministre de la Santé, le député Nitzan Horowitz. La décision prise par la ministre de l'Intérieur Shaked compromet et sape la base de l'accord sur lequel la coalition est construite. Ce vote n'a pas sa place dans un État démocratique. Le projet de loi interdit pour l'essentiel aux Palestiniens mariés à des Arabes israéliens ou bédouins d'obtenir le statut de résident israélien. La loi a été adoptée pour la première fois en 2003, puis renouvelée chaque année. Jusqu'en juillet dernier, date à laquelle la loi a expiré après l'échec de la prolongation du vote par la coalition. Désormais, toutes les propositions seront transmises à la commission de la Knesset pour les deuxième et troisième lectures.